Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui n'a pas d'ombre de variation. C'est lui qui a permis à ce que je revienne encore cette année pour enregistrer les affermissements avec vous. J'ai commencé à le faire depuis 2018. Dieu a touché dans mon cœur quelque chose que j'avais depuis longtemps, depuis que j'avais reçu Jésus et que j'avais reçu les affermissements. Alors je le fais souvent, j'enregistre des vidéos sur les affermissements pour soutenir les peuples de Dieu. Et surtout nous qui sommes à l'étranger, en dehors du pays, nous sommes éparpillés. Mais ces vidéos, je voudrais vraiment que cela puisse vous atteindre partout où vous êtes, pour que vous puissiez connaître vos devoirs et obligations en tant que chrétien. Aussi pour que vous puissiez connaître Dieu et quels sont ses devoirs, quelles sont ses obligations envers nous. Ok? C'est quelque chose de très important et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur parce que tu m'as encore donné cette opportunité de recommencer encore les affermissements avec ton peuple. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour notre première leçon aujourd'hui, je vais commencer avec l'introduction pour que vous puissiez avoir une idée sur les affermissements. Alors, selon Luc 19, 10, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Donc, la plus grande chose qui soit arrivée à tout chrétien, c'est d'être parvenu à connaître Christ dans sa vie. Alors, la plus grande chose qu'il puisse faire pour une autre personne, c'est de lui dire comment elle peut aussi connaître Christ, n'est-ce pas? Alors, comme j'ai toujours dit, Jésus disait à Pierre que Satan l'a réclamé pour le cribler, mais Jésus l'a sauvé. Amen. Et lui a dit, toi, quand tu seras sauvé, quand tu seras guéri, affermis aussi les autres. Donc, si vous regardez mes vidéos de l'année passée et d'avant l'année passée, vous allez vraiment connaître ces versets. Amen. Alors, si vous avez connu Christ, vous avez connu la paix, le bonheur, ce que Christ apporte dans notre vie, c'est vraiment une très belle chose pour vous de le faire aussi, d'affermir les autres, de les amener à Christ et puis de leur donner des leçons pour qu'ils puissent connaître qui est Dieu et quels sont les devoirs que lui-même, cette personne-là elle-même a envers Dieu et ce que Dieu a envers nous. Amen. Amen. Alors, selon cette introduction, je dirais, bien que tout le monde n'ait pas le don d'être évangéliste, chaque croyant a été choisi et établi pour aller et porter beaucoup de fruits. Donc, si vous avez la Bible, allez dans Jean 15, 16. Alors, c'est là que vous allez lire. Autrement dit, chaque chrétien est tenu de témoigner pour Christ comme un mode de vie. Amen. Donc, le fait d'avoir amené quelqu'un en Christ constitue le début du ministère. Nous devons l'affermir. Donc, vous ne devez pas seulement prêcher quelqu'un, lui parler de Christ et la laisser, cette personne ou bien quelqu'un le laisser, mais ce qui est plus important, c'est aussi de l'affermir. On va commencer avec le point 1. Pourquoi l'affermir? Pourquoi l'affermir? C'est la volonté de Dieu. Donc, Colossiens 1, 28 à 29, vous pouvez aussi lire Éphésiens 4, 11 à 13. C'est ce que Dieu nous demande selon la Bible. Deuxième point, pourquoi l'affermir? Deuxième point, pour que le nouveau chrétien puisse connaître A. Ses droits, comme enfant de Dieu, ce qu'il est devenu en Christ. B. Le secret de la croissance chrétienne, le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Excusez-moi. 3, ou bien C,
l'importance de l'Église. D, c'est de voir ce que Dieu attend de lui. Et puis, je pense A, B, C, D, E. F, l'importance de la prière. Amen. Gloire à Dieu. On a donc le point A, pourquoi l'affermir. On a parlé de la volonté de Dieu dans Colossiens 1, 28 à 29, Éphésiens 4, 11 à 13. Et puis on a le deuxième point, on a dit pour que les nouveaux chrétiens puissent connaître A, ses devoirs, B, c'est les secrets de la croissance chrétienne, les secrets d'une vie victorieuse, chrétienne victorieuse. C, l'importance de l'Église. D, c'est de voir ce que Dieu attend de lui. Amen. Et puis E, l'importance de la prière. Alors maintenant, le point A, c'était pourquoi l'affermir. Le point B, comment l'affermir. 1. Commencer et terminer toujours par une prière. Et B2. Utiliser la Bible, les questionnaires. Donc, quand vous êtes en train d'affermir une personne, vous ne pouvez pas la prêcher. Donc, vous utilisez la Bible, des versets bibliques, n'est-ce pas? Et puis, poser des questions. Comme ça, la personne peut répondre par rapport à ce qu'elle connaît. 3. Il faut toujours résumer l'affermissement précédent. C'est que vous avez déjà parlé avant ensemble. Deuxièmement, expliquer les buts de l'affermissement présent pour qu'ils sachent de quoi vous allez parler ensemble. Et là, je parle de ceux-là déjà qui connaissent Christ dans leur vie et que c'est leur devoir d'affermir les autres. Amen. Et il faut toujours exiger qu'ils notent chaque point. D'autres personnes à l'époque, nous, on notait dans les cahiers. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu me permet de partager avec vous parce que moi, j'avais noté. Mais maintenant, avec l'électronique, vous pouvez juste regarder la vidéo comme je suis en train de le faire, d'enregistrer. Vous pouvez toutefois regarder et puis prendre le verset, poser, prendre la Bible et lire, n'est-ce pas? Donc, l'électronique a arrangé beaucoup de choses. Mais la Bible, elle est importante. Jusqu'aujourd'hui, électroniquement et puis physiquement, avec votre Bible en papier. Là, vous pouvez tourner des pages. Aussi, annoncer les titres d'affermissement suivants pour le motiver à répondre au rendez-vous. Donc, vous pouvez fixer un rendez-vous où le nouveau chrétien peut commencer à venir et vous travaillez. Avec la COVID, maintenant, on peut faire sur Zoom ou bien sur WhatsApp ou bien vous pouvez, je ne sais pas comment faire, mais c'est très important d'affermir parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, on a dit A, pourquoi affermir? Alors, B, comment affermir? C, les différentes sortes d'affermissement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que j'ai voulu commencer. Alors là, le premier, là, c'était l'introduction. Je parlais que comment vous pouviez faire, comment c'était important et que c'était la volonté de Dieu pour vous d'affermir un nouveau chrétien, que c'était un droit, c'était vraiment une obligation selon la Bible à toute personne qui a reçu Jésus aussi d'amener d'autres personnes à Christ. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors, portez-vous bien. Père éternel, je te dis merci parce que tu as permis à ce que je puisse enregistrer cette vidéo pour ton peuple. Laisse que la gloire te revienne. Merci parce que la semaine qui va commencer, nous allons encore apprendre sur l'assurance du salut, qui est le premier affermissement. Donc, l'assurance du salut. Seigneur, merci parce que tu as disposé du temps. Tu m'as donné les souffles de vie, la santé pour le faire. Laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.